6h, 9h. Europe 1 matin. Et à 7h20, Jacques Serret, c'est l'heure de l'édito éco. Avec Olivier Babot. Bonjour Olivier. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Olivier, ce matin, vous revenez sur le prix Nobel d'économie décerné à un Français, Philippe Aghion, et vous nous dites que nos politiques feraient bien de retenir ces leçons. Oui Jacques, un prix à l'Académie royale des sciences de Suède, c'est d'abord une fierté nationale, évidemment, mais au moment où la France semble plus divisée, incertaine que jamais sur l'avenir qu'elle veut se donner, c'est aussi l'occasion d'écouter les leçons de ses travaux. Alors, qu'a-t-il apporté de si essentiel à la science économique ? Alors Philippe Aghion, avec Ovid, a renouvelé la théorie de la croissance en la fondant sur ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice, cette sorte de dialectique économique par laquelle la prospérité naît de l'innovation, du renouvellement permanent des technologies, des entreprises, des idées. La croissance ne résulte pas d'un simple empilement de capital et de travail, mais d'un processus désordonné et concurrentiel où les nouveaux acteurs remplacent les anciens. Et en quoi cela nous concerne-t-il, nous, Européens ? C'est une leçon directe pour nos économies fatiguées. On doit redécouvrir le moteur de la prospérité dont l'affaissement nourrit toutes les tensions actuelles, celles qu'on vit. Ce ne sont pas des plans d'investissement planifiés par l'État qui créent la richesse, mais la liberté d'inventer et d'entreprendre. À trop vouloir réduire l'incertitude et les tensions en contrôlant et en protégeant, on tue le ressort même de la richesse future. La croissance vient de l'innovation, pas de la dépense publique. Et d'où vient l'innovation ? L'innovation vient de la concurrence. Quand les entreprises sont protégées, elles cessent de chercher, malheureusement, on le voit tout le temps. Les subventions et les monopoles endorment les idées, c'est la rivalité, pas la rente, qui pousse à innover. Et la place de l'État dans tout ça, Olivier ? L'État doit créer les conditions favorables à l'innovation, l'éducation, la recherche, la mobilité sociale, les infrastructures, mais sans se substituer au marché. L'Europe adore planifier, subventionner et réguler. Aghion nous rappelle que l'État stratège doit rester un arbitre et pas un joueur. Certains diront pourtant qu'il faut davantage redistribuer les fruits de la croissance. Justement, Jacques, Aghion montre que la vraie justice passe par la mobilité, pas par la confiscation. Les incitations à entreprendre, à investir, à prendre des risques déterminent le niveau de vie collectif. Vouloir corriger ex post les inégalités en punissant les réussites, c'est condamner la croissance elle-même. Si vous deviez résumer ce Nobel en 3 idées, Olivier. 1. La croissance vient de l'innovation. 2. L'innovation vient de la concurrence. 3. L'État doit garantir la liberté d'innover, pas la remplacer par la bureaucratie. Signature Europe 1, Olivier Babot.